Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser le tuto de ce petit accordéon. Je vous avais déjà fait une précédente vidéo avec un chapeau auvergnat couleur jaune, rouge et vert. Donc ça, ce sont les thèmes de l'anniversaire que j'ai dû respecter. Alors après cet accordéon, moi je le verrais très très bien. Parce qu'au final, c'est vrai que, enfin bon voilà, l'accordéon c'est une thématique, voilà, quand on me l'a demandé, je dis, oula, bon alors comment tu vas réaliser ça, etc. Mais je suis sûre qu'avec une couleur un petit peu shabby, un peu de dentelle, un peu de dorure là sur les soufflets, je pense qu'on peut faire un joli petit porte-menu ou ce genre de choses. Là, ça servira en fait de centre de table pour la réception, pour une petite dame de 90 ans. Donc voilà l'accordéon. Alors avec vous, je ne vais pas faire la déco, je vais juste vous présenter en fait comment j'ai monté cet accordéon. Voilà. Alors pour cela, vous avez besoin en fait de 3 feuilles A4. 3 feuilles noires. Alors moi j'ai choisi celle du bloc craft blanc et noir de chez Action. J'ai choisi les plus souples en fait. Hein. Voilà, alors je pose les autres feuilles. Alors déjà, la feuille A4, on va commencer donc par la couper en deux, on va réaliser les soufflets. Là, franchement, il n'y a pas plus simple que ça. Voilà, quand on a le bon crayon. Donc ici, j'ai 21, je vais venir au milieu à 10,5 et 10,5 en face. Hop là. Je vais venir couper au milieu. Voilà, donc j'ai mes deux bandes. Vous savez que j'évite au maximum les chutes de papier, donc vous allez voir qu'au final, on va réutiliser pas mal de choses. Ensuite, donc dans la longueur qui fait 29,5 normalement, hein, comme on est sur du A4, voilà, je vais venir pointer tous les 7 cm. 7, 14, 21, 28. Je fais pareil en haut. Alors, j'aurais pu utiliser le plioir, 7, 14, la planche plutôt. Mais là, on va le faire ensemble. 7, 14. Alors, 21, 28. Donc, du coup, il me reste une petite languette d'1 cm. Sur l'autre bande, je vais venir faire exactement la même chose. 7, 14, 21, 28. Et ici, pareil. 7, 14, 21, 28. Ça, c'est fait. Je vais venir prendre ma pointe pour plier. Donc voilà, comme je vous disais, avec une planche de rainurage, ça irait beaucoup plus vite. Mais là, on est entre scrapinettes, on a le temps. Et puis surtout pour celles qui n'ont pas beaucoup de matériel, vous voyez qu'on peut aller aussi vite qu'avec du matos. Voilà. Allez, je recommence. Donc là, ma languette d'un peu plus d'1 centimètre. Je plie. Je replie. Je replie. Et une dernière fois. Voilà. Allez, donc, c'est le principe après de l'accordéon. Je plie dans un sens. Je plie dans l'autre. On essaye de bien aligner. Voilà, pour que ça soit bien en face. Ensuite, dans ce sens. Et voilà. Un petit accordéon. Alors, j'ai préféré faire 2 longueurs d'accordéon parce que ça permet de lui donner un petit peu de volume à ce soufflet d'accordéon. J'avais essayé avec seulement une petite bande, mais bon, c'est pas très très heureux, pas très joli. Voilà. Et le dernier. J'ai mal marqué. Voilà. Allez. Donc, ici un soufflet, ici un petit soufflet. Donc, je vais venir faire une petite rajouture. De toute façon, rien à cacher, rien à décorer. Ce sera pris dans le soufflet, donc ça passe très très bien, vous voyez, parce qu'on va voir que le devant au final. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci, sauf que je n'ai... Si, je vais dire, j'ai pas ma colle. Allez, je viens en coller ma petite bande. Alors c'est pareil, là l'accordéon, j'ai choisi la couleur noire parce que tout simplement, les nappes, les serviettes et tout ça, donc la nappe va être jaune pâle. Et le reste sera rouge et vert. Donc j'ai préféré mettre un accordéon noir pour que la couleur ressorte bien. Allez, je pense qu'on est pas mal. Je plie mon accordéon et je vais mettre une petite pince pour bien faire sécher. Voilà.
Le soufflet est fait, je rebouche la colle. Alors ensuite, nous allons utiliser, enfin pour faire cet accordéon, j'ai utilisé en fait 2 petites boîtes entre lesquelles je vais mettre les soufflets. Là, j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai fait quelques boîtes d'avance, parce que j'en ai 5 à faire, des accordéons. Alors, pour réaliser ces petites boîtes, le plus simple, comme on travaille sur papier noir, je vais vous montrer mon petit schéma. Donc en fait, c'est un pavé, hein, tout simplement, que j'ai réalisé. Donc ici, sur la longueur, vous allez avoir 18,5. Et là, vous conservez les 21 cm du A4, en fait. Hein. On va venir pointer à 1 cm, ça me permet d'avoir une languette. Puis 3 cm plus loin, 10 cm et demi plus loin, 3 cm et 1. Et ici, 7, 3, 7, 3 et 1 cm pour la languette. Voilà, allez, c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vous fais voir, alors, quand même que je récupère ma feuille. Donc, je me mets dans ce sens-là. Donc, du coup, les 21 sont ici. Alors, je vais venir pointer à 1 cm, à 4, à 14,5, à 17,5 et 18,5. Je refais pareil en face. 1 cm, 4, 14,5, 17,5, 18,5. Alors, pour gagner du temps, je vais venir couper bas au bout, là, à 18,5. Je garde ce petit morceau, puisque je vous disais que les chutes, j'aime pas bien, voilà, qu'elles ne soient pas utilisées. On va le garder pour le clavier, en fait. Je viens plier 1 cm, ensuite 3 cm plus loin, 10 cm et demi plus loin, encore 3 cm. Voilà. Ensuite, je tourne mon papier, donc là je suis sur les 21 cm du A4. Et là, on va faire, alors que je m'aligne bien, je viens pointer à 7, 10, 17, 20. Et le reste, ce sera une languette. Je recommence. 7, 10, 17, je m'écarte un petit peu, 20. Allez, je viens plier. Vous voyez que c'est relativement rapide. Hein. Tac. Et bon, il n'y en a plus. Allez, c'est parti avec le plioir, le petit centimètre. J'ai à peine assez marqué. Oh oui, je suis à côté. Je vais aller vite pour la vidéo et au final, c'est pas bien propre ce que je fais. Voilà. Là. Et c'est tout bon. Je vous ferai voir après avec les plis parce que de toute façon, enfin, mes coups de crayon noir sur le noir, ça se rend pas très bien. Voilà, alors là, ne regardez pas, là, c'est mon petit loupé quand j'ai plié. Donc, on a une petite languette, 3 cm, 7, 3 et 7. Et là, c'est pareil. Donc, on a nos 3 cm et 2 petites languettes. Alors, moi, dans l'idée, est-ce que ça soit bien? Je vais venir avec mon ciseau. Donc, je vais conserver ces côtés, là, de pavé. Donc, je vais venir couper ici. Voilà. Donc, je conserve, je vais venir couper jusque là. J'ai vraiment très mal plié là, j'ai fait ça comme un petit cochon. Je vais faire pareil en face. Donc je fixe bien le morceau que je veux conserver. Voilà. Et là tout autour, donc je vais faire, alors c'est approximatif, hein, je vais pas mesurer. Je vais venir faire des languettes. Donc là je vais couper, je vais garder à peu près 1 cm. Donc pour faire une languette, hop, je viens couper là. Ensuite, ici, j'ai ma languette qui est déjà faite. Je viens la couper en biseau. Là, c'est pareil. Je vais laisser à peu près 1 cm. C'est la moitié de la case. Hein. Là, j'ai un petit peu coupé de travers. C'est pas grave, c'est à l'intérieur. Voilà.
Et je vais venir faire exactement pareil de l'autre côté. Donc là, je coupe à moitié en biseau. Là aussi en biseau. Et voilà. Là, je refais ma languette d'1 centimètre. Alors, sur le petit patron que je vous ai montré au départ, c'est ce qui est en rose. Alors, j'ai pas donné de mesure parce que vous voyez, bon, de toute façon, comme c'est à l'intérieur de notre pavé, c'est pas très très important. Hop, allez, poubelle. Et ensuite, donc, le plus drôle, c'est de tout coller. Ah si, ça, je l'oublie tout le temps, la petite languette d'1 centimètre. Hop, j'aime bien biseauter. De toute façon, vous allez vous en rendre compte en collant. Bon, c'est pas grave en soi, hein, même si on l'oublie, mais ah, il me reste un petit morceau. Allez, et on va assembler ça. Ça rappelle un petit peu les cours de géométrie. Hop. Quand il fallait assembler les patrons, parce que là, c'est un pavé vraiment très simple. Je maintiens un petit peu le temps que ça prenne. Essayez de bien mettre bord à bord, que ce soit bien joli. Voilà. Alors, je vais quand même essayer d'aller un peu doucement, parce que là, ça n'a pas le temps de sécher. Et ensuite, je vais en coller toutes mes languettes. Après, ces petites boîtes, vous pouvez vous en servir pour d'autres choses, hein. Je vous dis bien, moi, cet accordéon, moi, je le verrais bien en style un petit peu shabby. Ça peut être très sympa, je pense. Voilà. Allez, et c'est là qu'on s'en met plein les doigts. Bon, j'essaie de faire ça bien, rien que pour vous. Voilà. Voilà. Et on ferme le petit couvercle. Hop là. Allez. Très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Enfin, voilà, le petit pavé. Alors là, je regrette un petit peu parce qu'on voit un petit peu le pli. J'ai été un petit peu vite. Voilà. Alors, je vais le mettre sécher. Et surtout, j'avais pris un petit peu d'avance. Donc, j'avais déjà préparé d'autres petits pavés. Donc, ce qu'on va faire après, tout simplement, on va venir coller notre soufflet. Voilà. Donc, sur un côté, je vais coller juste la languette. Voilà, bien bord à bord. Hip, 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 je bouge, je bouge. Allez, je vais venir appuyer derrière tout doucement. Voilà. Et ensuite, voilà, sur la page complète. Là, j'ai pas de languette puisqu'en fait, j'avais pas la place dans ce que j'ai découpé. Allez. Hop. Voilà. Bon, je vais laisser ça un petit peu tranquille. Ensuite, pour finir, dans la chute de papier que vous aviez tout à l'heure, vous allez venir découper donc un morceau de 8,5 sur 10,5. Alors, je vais couper 8,5. Vous allez voir, ça fait pile... j'ai encore perdu mon crayon. 8,5. 8,5. Je viens couper. Et dans l'autre sens, 10,5. Alors, c'est dommage, on est obligé de recouper. Il y a un demi-centimètre. Sinon, c'était limite. On avait pratiquement le bon morceau dans les chutes. Voilà. Hop, je vais tomber ma colle. Ensuite, donc j'ai cette petite perforatrice pour faire les angles. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller ça. Donc mon accordéon est comme ceci. Je vais venir coller ça tout le long là derrière. Comme ceci. Voilà. Et comme ça, j'aurai mon accordéon qui sera fait. Allez, on fait ça ensemble.
Voilà. Je referme la colle. Hop là. Alors, ici, à ce niveau-là, notre accordéon est terminé. Donc après, il ne reste plus que la décoration. Je suis désolée, j'arrive pas à enlever. Voilà. Donc je vais pas trop le toucher. Donc en fait, cet accordéon, bah voilà, on peut l'ouvrir. Je veux pas dire qu'on va jouer avec, mais bon. On pourrait imaginer de le laisser comme ça et mettre des photos à l'intérieur. Ça pourrait être un style, parce que là, j'ai, je sais plus, 7 par 10,5, donc les formats de la Canon Selfie passent très bien. Donc on pourrait très bien le laisser présenter comme ceci. Ensuite, moi ce que j'ai fait, je voulais ce petit côté un petit peu ouvert de l'accordéon, donc je suis venue coller une petite bande en bas. Donc aux couleurs de l'accordéon. Alors bon, là c'est un prototype, bon ça aurait été mieux de mettre peut-être une couleur rouge. Et pour avoir cet effet ouvert. Alors le fait qu'il soit ouvert, vous voyez que du coup, ça touche plus ici, mais bon, c'est suffisamment solide, suffisamment rigide pour tenir. Voilà. Alors c'est vrai que l'accordéon, on le voit plus souvent comme ça que comme ça. Mais bon, pour les photos, voilà, ça peut être... Donc vous voyez, sinon on vient coller ici directement là-dessus, et on a notre accordéon, hein, comme je vous disais. Après les photos, on pourrait envisager d'en glisser, d'en coller, d'en mettre devant. Donc c'est pas gênant, ça laisse quand même de nombreuses possibilités, hein. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu, il est terminé et je vous dis à très bientôt. Merci pour vos commentaires, au revoir.